nous recevons ici l'homme de Dieu, le pasteur Ouedraogo David. On acclame l'homme de Dieu. Que Dieu le bénisse et qu'il le bénisse encore. On acclame jusqu'à ce qu'il vienne. Il a la parole de Dieu, du Seigneur dans sa bouche et il pourra nous édifier énormément ce soir. Dieu bénisse ton serviteur. Vous avez la chair. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et avant tout propos, je tiens à dire infiniment merci à notre doyen, le premier responsable de cette assemblée et de tout le secteur, celui qui nous encadre, qui nous forme, celui qui nous emmène à connaître les desseins de Dieu, celui qui a un merveilleux programme pour nous, un merveilleux programme pour son assemblée et un merveilleux programme pour l'église de Côte d'Ivoire. Puisse le Seigneur bénir le révérend Noufessier, que j'affectionne beaucoup et que j'appelle mon papa. Dieu vous bénisse abondamment. Merci également à son épouse, notre mère, qui nous fait du bien. Dans le calme, elle nous prodigue assez de conseils et nous savons bien avancer. Maman, Dieu vous bénisse abondamment. À toute l'assemblée, au collège pastoral, je tiens également à dire infiniment merci. Aux membres du conseil et à toute l'assemblée, que Dieu vous bénisse. C'est pour nous une grâce de prendre part à cette première veillée de l'année. C'est un moment que plusieurs n'ont pas eu, mais à nous, Dieu a fait la grâce. Alors que son nom soit glorifié et que vos cœurs soient bénis. Notre thème de cette semaine, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, le verset 14. Et le sous-thème que je développe ce soir, c'est l'Éternel combattra pour ta prospérité et toi, garde le silence. L'Éternel combattra pour ta prospérité et toi, garde le silence. Avec pour objectif l'épanouissement professionnel, financier et tes affaires, tout. Alléluia. Parvenant à vaincre les ennemis de tes affaires. Tu crois que Dieu est encore capable de vaincre les ennemis de tes affaires? Qui le croit ce soir? Dieu te bénisse et qu'il te soit fait selon ta foi. Nous lisons Exode 14 et pour ma part, je souhaite que nous commencions du verset 10 jusqu'au verset 30. La lecture est un peu longue, mais cela est en fonction de l'objectif que nous nous fixons. Alors il a dit ceci, à partir du verset 10, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de la nuée qui les précédait partit
et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté. Qui soufflait avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de la nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa point un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Amen. Gloire à Dieu. Que l'Éternel installe sa parole dans nos cœurs. Bien-aimés frères et sœurs, avec cette péricope que nous venons de parcourir, nous réalisons ici où nous découvrons la réalisation d'un projet que l'Éternel s'est fixé lui-même de réaliser. Il le révèle à celui qui l'appelle et qui l'envoie en mission, Moïse, lors de son appel, ou lors de l'appel de celui-ci, dans Exode chapitre 3, le verset 7 à 8, en ces termes. Écoutez ce que dit l'Éternel. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis donc descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Et pour confirmer cette déclaration, l'Éternel envoie Moïse pour mener des médiations avec Pharaon. Dieu est un Dieu qui agit dans la légalité et n'a même pas voulu forcer les choses, mais il amène Moïse mener des médiations. Vous voyez la démarche de Dieu, mais sachant qu'il est prêt à accomplir son projet. Après la médiation, l'Éternel donne des orientations à son peuple qui lui tient à cœur. Il organise lui-même la stratégie de combat par sa position, l'indication de sa position en face de la mer. Il rassure le peuple. Il rentre effectivement en scène. Il le fait traverser cette mer à sec où il engloutit l'armée de Pharaon. Bien-aimés frères, tout ce parcours m'amène à découvrir que Dieu pour l'homme se donne du travail. Dieu pour son peuple s'est donné du travail. Et pour toi, depuis le début de cette semaine, Dieu est en train de se donner du travail.
Dieu s'est privé de sommeil pour ce peuple et il s'en prive également pour toi cette nuit. Il a livré sa poitrine. Il se rabaisse pour mener combat avec un homme appelé Pharaon, derrière qui se trouvait Satan et son armée. Dieu aurait pu envoyer un ange pour régler cette situation. Mais tellement le peuple lui coûtait cher, il a préféré lui-même descendre. Parce qu'il dit à Moïse, j'ai entendu ces cris et je suis descendu. Alléluia! Alors tu es tellement cher aux yeux de Dieu qu'il descend cette nuit pour mener le combat afin que l'assaut final soit mené et que tu sois entièrement délivré et que ton économie soit entièrement délivrée et que tes affaires puissent prospérer. Mon Dieu est un Dieu fidèle. Alors, je me suis posé la question, si Dieu, pour cette descente, constituait la 3e fois où il fait une descente publique et solennelle, après sa rencontre, ses différentes descentes pour rencontrer Adam, après sa descente pour juger la nuit de la Pâque, et cette 3e fois pour exterminer l'armée des pharaons, parce que les autres descentes, l'Éternel l'a fait, disons, de façon voilée, tel il est apparu à Abraham sous forme de 3 anges, où la théologie nous dit que c'était l'apparition de la Trinité. Bien-aimés frères, si l'Éternel décide de descendre, bien-aimés frères, la question que je puis me poser, pourquoi toute cette agitation pour un homme? Que gagne-t-il? Ne pouvait-il pas se donner du sommeil et puis se reposer? Qui est ce peuple pour que Dieu puisse livrer sa poitrine ainsi? Ce peuple que, comment Dieu le voit? Alors, bien-aimés frères, voici autant de préoccupations face auxquelles nous devons de réagir. Et pour ce faire, bien-aimés, je nous propose la démarche suivante. Premièrement, le plan de Dieu pour son peuple dans sa vision de restauration de son domaine social. Par ricochet, le plan de Dieu pour la restauration de ton domaine social et économique. Les ennemis de cet objectif divin et troisièmement, favoriser l'assaut final. Favoriser l'assaut final. Certainement, nous verrons 2, si le temps nous permet. Parce que c'est la première veillée, c'est possible que je prêche jusqu'à 11h demain, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Non, j'ai pu même dire, c'est possible que nous prêchions jusqu'à dimanche à 11h. Maman, c'est bon, non? Oui, je vois les amens diminuer. Quelqu'un est en train de dire, il faut essayer, tu vas voir. Même si c'est la première veillée, ce sera ton dernier message de l'année. Mais vous me ferez grâce et nous essayerons ensemble. Voyons le plan de Dieu pour son peuple, le plan de Dieu pour toi. En lieu et place du peuple, mets ton nom. Oh, comme ce jeune homme qui a rendu témoignage ici, oh, son témoignage m'a plu. Il est formidable ce jeune homme, ce garçon. Prési, voilà, prési, formidable. En lieu et place du peuple, mets ton nom. Et disons ceci, depuis toute éternité, Dieu ayant créé l'homme à son image, désire son épanouissement spirituel, social, économique, financier et matériel. C'est pour cela qu'il a pris le soin de créer le jardin avant de l'y mettre en Éden, dans Genèse 2.
Dieu crée ainsi et donne à l'homme le mandat socio-culturel. Que l'on tire profit de ce qu'il gagne dans son environnement et qu'il vienne lui rendre gloire. Que l'on soit épanoui dans l'environnement dans lequel Dieu l'a placé. Frère, Dieu veut que ce soit ici, dans le temple, le chandelier, que tu sois épanoui au plan financier et matériel. Dieu ne t'a pas placé ici pour que tu sois le dernier. Jamais. Parce que tu ne ressembles pas au dernier. Parce que ton leader, notre pasteur principal, n'est pas un dernier. Sa vie ne t'inspire-t-elle pas? Moi, elle m'inspire fortement. Quelquefois, je dis, si j'avais la possibilité d'être dans sa poche pour être avec lui partout où il est chaque jour, à toutes les heures, j'allais rentrer dedans. Et puis, sa poche, j'allais mettre une chaîne, fermeture, pour ne plus sortir comme ça. Frère, ici au chandelier, Dieu veut que tu prospères à tous égards. Durant le milieu fertile, les pierres précieuses qui se trouvaient en Éden ne se trouvaient point ailleurs. Et Dieu va évoluer avec cette pensée jusqu'à Moïse. Nous nous arrêtons à là, puisque c'est là qui concerne, qui est notre texte de base. Et il dit, je suis descendu pour le délivrer et pour le faire monter dans un vaste pays où coule le lait et le miel. Quand mon vieux père parlait, j'étais en train de prier, pas contre lui, mais je disais au Seigneur, dis-lui arrête. Dis-lui arrête. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit arrête-le. Parce que vous nous bougez, je suis un peu fort, non? Et puis arrivé un moment, j'ai tellement intercédé qu'il a dit, je ne suis pas l'orateur de ce soir. J'ai dit, Alhamdulillah, Atakbi Allahu Akbar. Et puis les choses ont marché. Où coule le lait et le miel, c'est une expression proverbiale qui décrit l'abondance de la production agricole et animale dans cet endroit. Le miel ne venait pas seulement des abeilles, mais aussi des dattes, dont on faisait cuire le jus pour confectionner un sirop épais, bien pâteux. Également, les animaux bien nourris. Gloire à Dieu. Et les animaux bien nourris en ce lieu avaient la capacité de produire le lait en abondance. Et Israël, c'est ce qu'on appelle le lait, puisqu'Israël faisait aussi l'élevage. Bien aimé, c'est ici la continuité du programme divin afin de rendre son peuple prospère. Si en Égypte, le peuple était esclave, cette décision de Dieu est de l'amener à changer de position. Cette nuit, Dieu te donne l'occasion du positionnement. Dieu te donne l'occasion du changement de statut. Si en 2020-2021, tu es celui dont on a pensé, dont on a cru misérable, parce que le démon te tenait captif, parce que l'ennemi dansait dans tes affaires, sache qu'à partir de cette nuit, c'est la délivrance totale. Alléluia! Désormais, le peuple deviendra le chef des lieux. Et Dieu est tellement formidable. Le peuple devient propriétaire parce que Dieu est le conducteur qui l'amène à posséder ce pays. C'est un changement de position sociale. D'ailleurs, ceux qui se trouvent en Canaan, l'Éternel demandera à son peuple, lorsque vous y arrivez, exterminez-les et prenez possession. Dieu ne trouvait pas juste que ce peuple qui ne le connaissait pas vive dans un tel environnement,
bénéficie du lait et du miel, et que lui, son peuple, demeure esclave en Égypte. Dis à ton voisin, Dieu ne le voudra plus jamais. Alors regardez la démarche de Dieu. Derrière, Dieu laisse l'Égypte derrière. Devant, Dieu donne la possession totale. Frère, la traversée de cette nuit te conduit à la possession de ta destinée. Alléluia! Et aucun ennemi n'a le droit légal sur ta vie, même pas Satan. Parce que depuis que Christ, par son sang, t'a acquis et que tu es devenu le Fils du Dieu vivant, tu es un danger pour Satan. Dis à ton voisin, danger. Alléluia. Oh, c'est formidable, il est formidable, mon Dieu. Il est merveilleux. Ce combat que l'Éternel mène pour toi, c'est une merveilleuse traversée. Tu as tant lutté avec les ennemis dans ton service. Des coups bas ont eu lieu pour ne pas que tu connaisses la promotion. Le peu d'argent que tu reçois, tu ne peux rien réaliser. Tu ne pouvais rien réaliser. Je ne conjugue plus ça au présent. Parce que pour toi, le présent et l'avenir est assuré par Christ lui-même. Car le Saint-Esprit est ton compagnon de combat. Est-ce que tu crois ça? Ton terrain que tu as acquis il y a longtemps, à gauche et à droite, les gens ont fini de bâtir. Mais c'est toujours une écriture qui est là-dessus. Ce terrain n'est pas à vendre, mais il n'y a pas de briques dessus. N'avez-vous jamais découvert ces lieux-là? Ce terrain n'est pas à vendre. Alors qu'au niveau du ministère de la Construction, lorsqu'on donne la lettre d'attribution, c'est lettre d'attribution et de retrait. 2 ans pour mise en valeur. Tu as dépassé 20 ans, tu ne peux pas mettre en valeur. Cette année, tu vas mettre ton terrain en valeur. Parce que Jésus est descendu. Alléluia. Et quand Jésus descend, c'est comme le chef d'État qui atterrit dans une région. Tout le monde est mobilisé. Les cieux sont mobilisés cette nuit pour toi, frère. Les cieux sont mobilisés pour toi cette nuit, sœur. Parce que l'Éternel prend le contrôle. Ce que tu as vécu ou ce que tu avais continué de vivre, sache-le, ce n'était que le silence, le temps de silence de Dieu qui constitue le temps de la médiation avec Pharaon. Mais Dieu n'a pas pérennisé ce temps de médiation. 1 heure a sonné où l'Éternel a dit à Moïse, va maintenant. Et c'est cette heure qui sonne pour toi. L'heure de la traversée pour entrer dans ta destinée a sonné. Quel que soit le conseil mystique, quel que soit le nombre des démoniaques, quel que soit Satan lui-même, quelle que soit son armée, quel que soit le nombre des sorciers qui se mettent ensemble contre toi, tu es triomphateur. Il y a longtemps, l'Éternel a entendu tes cris. Il a vu comment l'on t'a recalé injustement dans ta promotion. Il a constaté tous les coups que tu as subis. Il a quelquefois jugé. Comme le jugement par les 10 plaies en Égypte. L'ennemi n'a pas pris conscience. Il a cherché à te poursuivre jusqu'à cette nuit. Mais sache que l'Éternel l'endurcit afin de l'engloutir dans la mer. Est-ce que tu crois ça? Cette fois-ci, ne crains pas. C'est l'Éternel lui-même qui endurcit son cœur. Garde le silence. Aie foi. Reste au chandelier et constate la délivrance que l'Éternel t'apporte. Pas de délivrance ailleurs. Aller ailleurs, c'est aller te livrer à l'armée de Pharaon et aux autres ennemis. Et reste là et constate. Tous ceux qui chercheront à partir seront étonnés de voir ceux qui sont restés émergés. Je prie que tu sois soudé, cimenté, collé cimenté si le verbe existe. Pointé et serré au chandelier. Parce que ici tout brille chaque jour et à tout instant. Est-ce que tu crois ça?
Que Dieu bénisse ta vie. Le plan de Dieu, c'est que tu changes. Tu changes. Car Dieu est en train de faire un mouvement avec toi. Il y a eu deux mouvements. Le premier mouvement, c'est le mouvement divin avec son peuple. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement de l'ennemi. Mais le peuple de Dieu connaîtra la traversée et l'ennemi sera englouti. Alléluia. Que cette année tu échappes. Tu échappes aux œuvres ténébreuses. Tout ce qui bloquait ton épanouissement, l'Éternel est prêt à intervenir. Dieu change la donne. Les Égyptiens qui étaient les patrons qui gouvernaient la terre vont être mangés par les poissons. J'imagine comment les poissons se sont nourris ce jour-là. Parce que le peuple d'Israël a travaillé pour eux. Ils ont bien mangé, ils ont bien grossi. Certainement, ils n'avaient pas la forme pentade comme moi. Ils étaient bien en forme. J'imagine leur ventre. Et j'imagine un poisson qui a été affamé dans la mer pendant des jours. Et ce jour-là, l'Éternel décide de nourrir les poissons. Dieu livre tes ennemis cette nuit même pour ta joie et pour sa gloire. L'Éternel dit, et dit quand je vais faire, et je vais endurcir le cœur de Pharaon, ils seront engloutis dans la mer et ils feront éclater ma gloire. Laisse-les venir. Laisse les ennemis venir. Ne les empêche point. Quand Dieu t'envoie devant la mer, c'est qu'il a la possibilité de la fendre. Quand Dieu te met dans une situation qui semble être difficile, c'est qu'il a déjà préparé la traversée. Quand dans ton service, tu seras en train de constater certains éléments, des complots contre toi, où tu dois être nommé, on nomme quelqu'un à ta place. Ne dis rien, reste là et regarde la délivrance qui arrive. Parce que ton Dieu qui était assis sur le trône descend à cause de toi, descend dans ton service, descend dans tes affaires, descend dans ta maison, descend dans ton argent, descend dans ton compte bancaire. Aucun anarcheur n'a le droit de toucher à ton compte bancaire. Je livre les anarcheurs. Ton Dieu ne s'est pas seulement levé, mais il est descendu. Et de la même manière qu'il a voulu la prospérité de son peuple, il le veut pour toi. Écoutez, dans Genèse chapitre 26, le verset 12 à 14, il s'agissait d'un autre qui a aussi connu les difficultés avec un certain Abimelech. Il a été fatigué. Mais la Bible nous dit qu'au temps marqué, Isaac s'était enrichi. Et j'aime la phrase qui dit, et il alla, il devint fort riche, et il alla s'enrichissant. Alléluia! C'est pour dire qu'Isaac n'a plus régressé. Mais dès que le Seigneur, l'heure du Seigneur a sonné, et que son ascension, l'heure a sonné, il n'a plus régressé. Frère, que tu ne régresses jamais. Jamais. Mais que tu ailles de sommet en sommet. Mais comme nous l'avons vu, le combat n'a pas été facile, n'est-ce pas? Alors notre deuxième point, les ennemis de tes affaires. Les ennemis de tes affaires. Car si tu les connais, tu pourras mieux les livrer au Seigneur. Comme Pharaon n'a pas voulu les percées sociales et économiques du peuple de Dieu, sache aujourd'hui que le diable ne voudra jamais ton ascension. Le diable connaît le ciel avant toi. Le diable a vécu là-bas. Il connaît comment la présence de Dieu, comment c'est bon, comment c'est intéressant. Et il a été précipité. Comment va-t-il vouloir que toi tu le dépasses et que tu te trouves là-bas pour le laisser? Pour cela, il va se lever. Mais voici quelques éléments que j'ai pu te révéler comme ennemi.
Le premier ennemi, c'est le diable lui-même. C'est le diable lui-même comme ennemi. Sache que le jour où tu as décidé de le quitter, tu es devenu son ennemi. Et quand il constate ton envol, il s'oppose comme Pharaon. Mais sache que l'Éternel combat pour toi. Deuxième ennemi, c'est ton entourage inconverti. Ton entourage inconverti. Et là, je donne deux témoignages. Il s'agit d'un homme. Il s'appelle Amon. Lui, c'est pas le pasteur Amon. Le pasteur Amon, c'est mon mot. Quand deux David se croisent, Goliath est en danger. Amon a été instituteur. Amon a pris son rappel. Amon ne connaissait pas Dieu. Et Amon va se donner le temps d'investir. Il va créer un maquis. Mais la nuit, lorsqu'il est allé commander la boisson, que Solibra est venu livrer la boisson. Parce que le lendemain, ses amis devaient venir pour qu'ils puissent se festoyer ensemble. Le lendemain, quand il est venu avec ses amis, les bouteilles étaient fermées, mais le contenu est vide. Tout ce qui est bière, tout ce qui est Val-Pierre, Val-Paul, Val-André, tout est parti. Val-Yao, Val-Kwasi, tout a été bu. Val-Kwaku, tout est parti. Ils ont tout bu. Amon s'est endetté. Amon va faire des cours à des hommes qui se font appeler Margouya. Sa carte magnétique va être avec eux. Et c'est eux qui dirigent sa vie. Amon va essayer d'entreprendre l'élevage. Ils vont rendre ses poulets aveugles. Pour la première fois, on entend que les poulets sont aveugles. Lors de la fête, les gens payaient les autres poulets, sauf les poulets d'Amon. Son épouse venait prier. À un moment de prière que j'avais organisé la cellule de midi. Et son épouse va nous confier son sujet. Nous avons prié pour Amon. Quand elle est partie lui dire, il l'a frappé la nuit. Il dit, tu n'amènes plus jamais mon nom dans vos églises bizarres. Il était le secrétaire de la Grande Babylone. Vous me comprenez? Mais une nuit, mon épouse va m'obliger à partir. J'étais découragé de cet homme qui ne voulait pas nous recevoir. Nous arrivons chez Amon et nous commençons à prier dans sa maison. Sa propre fille était possédée par son propre oncle. De la fille sortait la voix d'un homme. Et voici ce qu'il m'a dit ce jour-là. Nous sommes dans sa fille. Et toute décision qu'il prend entre lui et son épouse d'investissement, nous sommes d'avance informés et nous détruisons son investissement. Et la voix va nous dire, demandez-lui après. Ça fait 9 mois passés, il a planté dans l'Acadie là, petit. Nous nous sommes transformés en agoutis et nous avons tout coupé la nuit. Ça a été une délivrance terrible. Nous avons commencé à 21h, nous avons fini autour de 1h du matin. Au cours de la prière, la fille a sauté, a saisi mes cols. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit était présent. Et tout s'est bien passé. Saint-Esprit et d'autres actions mis ensemble, tout s'est bien passé.
La maman pensait que j'allais tuer sa fille. J'ai dit non, ta fille est mourable. Depuis ce jour, Amon a donné sa vie à Jésus. Et quand il a donné sa vie à Jésus, le Seigneur va prendre en charge la vie d'Amon. Nous avons livré ses ennemis au Seigneur. Cet oncle qui était en la fille, 3 semaines, est décédé. Un mois après, un autre oncle est décédé. 2 mois après, une tante, avant de décéder, a tout avoué. Ils ont fait appel à Amon. Amon me dit, pasteur, est-ce que tu peux m'accompagner? J'ai dit non. Si je t'accompagne, tu vas avoir foi en moi et foi en Christ. Va et reviens. Alléluia. Alléluia. Ne greffe pas ta foi à la foi de quelqu'un. Est-ce que tu comprends ça? Ta foi peut être motivée par la foi de quelqu'un. Formidable. Parce qu'on voit ça beaucoup à Abidjan. Oh, on est à l'église et on croit qu'un autre prophète est quelque part. C'est lui qu'il faut payer et puis il va prier pour nous. Et puis nous, on peut dormir. Ça fout là, il te ment. Hein? Quand le sommeil le prend, il dort. Et puis matin, il t'envoie un SMS. Souvent, vous ne les entendez pas bien. Lui, il te dit, cette nuit, j'ai pris pour toi. Et le lendemain, il te dit, oh, j'ai fait un songe. Il était où et puis il a fait un songe, il a dormi. Est-ce celui qui a assis les yeux ouverts, qui prie, fait des songes? Il a dormi. Amon est parti. Il y a eu un conseil. Et les gens ont demandé à Amon, c'est où tu es parti dans ces temps-là? Tu allais te confier à quoi? Il a dit d'abord. Après il dit, est-ce que vous connaissez mon pasteur? Il s'appelle Ouedraogo David. Amon a annoncé l'évangile à Pimadoum. C'est à partir de cette date que nous avons ouvert à Pimadoum. Alléluia. Gloire à Dieu. Amon s'est marié en Christ. Et Amon va démarrer maintenant les affaires avec Jésus. Et Jésus a été au contrôle. Amon a payé son terrain à Bondoukou. Amon a construit sa maison en face de la maison d'un ministre. Quand Jésus est au rendez-vous, tes affaires prospèrent. Nul ne peut t'arrêter. Deuxième, il s'agit d'une sœur. L'entourage, inconverti. Elle, c'est Madame Bamba. Cette femme vendait de la viande de porc au marché de Bondoukou. Sa viande marchait tellement que des gens sont allés consulter ailleurs. Un matin, la dame arrive, au moment où elle veut enlever la viande du carton, elle veut nettoyer sa table, voici du sang sur sa table. Et elle va tomber malade. Les gens ont pensé qu'elle serait paralysée. Nous avons prié pour Madame Bamba. Madame Bamba s'est relevée. Celle qui vendait à côté d'elle, qui a fait toutes ces manigances pour tuer son économie, a été frappée par les autres femmes du marché. Et c'est elle qui a déménagé. Et Madame Bamba a continué de vendre sa viande. Bien aimé frère, l'entourage inconverti. Troisième ennemi, c'est le doute au sujet des promesses de Dieu. Cet ennemi n'est pas loin, il est, je ne veux pas dire toi, il est en ceux qui n'ont pas la foi. Le peuple de Dieu, ayant vu l'armée égyptienne venir,
était prêt à livrer Moïse à Pharaon. Il disait, livrons-le à Pharaon. Malgré le jugement des 10 plaies, malgré l'organisation de la sortie de l'Égypte, malgré tout ce que l'Éternel a fait pour eux, ils ont eu du doute. J'ai pu même dire, tout le peuple a douté. Bien aimé, le doute annule ou détruit la communion avec Dieu. Le doute diminue la puissance de Dieu. Pas parce que la puissance de Dieu diminue, non. Mais empêche Dieu d'agir convenablement. Plusieurs ayant douté n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Et regardez ce qu'ils ont dit à Moïse. Il dit, Moïse, n'est-ce pas là ce que nous te disions? Il faut mieux servir les Égyptiens. J'ai prêché juste un jour où j'ai donné pour thème l'Égypte est mieux. Et je disais ceux qui disent l'Égypte est mieux là, j'ai décrit leur identité. Et puis regardez ce qu'ils disent. Nous aimerions servir les Égyptiens que de mourir au désert. Est-ce que vous voyez l'ampleur de cette déclaration? Vous voyez l'ampleur de cette déclaration? Nous aimerions demeurer éternellement esclaves. Nous voulons demeurer tout le temps esclaves. Pendant que Dieu avance avec eux, eux ils désirent reculer, régresser. Bien-aimés frères et sœurs, voici où le doute arrive. Dimanche, c'est après-demain ou c'est demain? C'est demain. C'est ça, non? Voici ce que le diable va te dire. L'année passée, on a fait action de grâce. Un orateur a prêché. Tu as sémé. Tu es allé au-delà même de ce que tu donnais les autres années. Mais jusque-là, est-ce que tu as vu quelque chose? Satan s'est parlé, hein? Satan s'est remis en cause. Si tu as écouté cette voix, tu es perdu dans le film. Terminé. Alors il faut savoir que Dieu a plusieurs manières de considérer les sémences. Si pour ceux qui l'a béni immédiatement, il a considéré leurs semences comme étant des arachides, c'est immédiat, 3 mois. Mais si pour toi, il l'a considéré comme cacao, il l'a considéré comme anacarde, il l'a considéré comme dattier, c'est 53 ans, 4 ans. Mais ce que tu dois savoir, c'est que l'arachide, quand tu l'as fini de vendre, c'est terminé, il faut ressemer encore. Mais lorsque ton cacao va commencer à produire, tu ne fais que cueillir chaque année. Ne laisse pas le diable te distraire. Cela dépend de la considération que Dieu donne à ton offrande. Moi, je préfère même qu'il considère pour moi là comme cacaoyer. J'attends longtemps. Mais lorsque je commence à rentrer dans mes fonds, c'est permanent. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce message? Ne doute point de Dieu. Sème et avance. Et tu verras la gloire de Dieu. Mon Dieu n'est pas un menteur. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Demandez à Satan de répéter cette phrase entièrement. Vous allez voir où il va s'arrêter. Hein? Vous savez où il peut dire non? Je suis le chemin. Point final. S'il veut continuer, il va se révéler. Et là, il dira le mensonge et la mort. Mais Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia! La vie de Jésus ne peut pas être en toi. Et puis l'Éternel va te rouler dans la farine. Il est celui qui marche avec toi. Il est celui qui combat pour toi. Il est celui qui te donne la victoire.
Ne doute point, jamais. Je m'en vais vers la fin. Pour ne pas que mon projet de demain à 11h se réalise et que je n'ai plus accès à ce pupitre. Malgré les intercessions de papa et de maman nous fait, j'ai dit de ne plus avoir accès à ce pupitre. Donc je m'en vais vers la fin. Alléluia. Ouais. Quand j'apprenais à prêcher en 88, il y a dans le cours de l'homilétique, on nous disait ceci. Quand tu prêches et que les chrétiens disent Alléluia, ça veut dire pasteur continue. On t'écoute bien, il n'y a pas de problème. À un moment, quand tu dis Alléluia, on dit ça veut dire c'est pas toi ceux qui connaissent la Bible là. Faut arrêter maintenant, on va partir. Et tu allais prêcher quelque part, il y a un qui parlait à côté. Il dit c'est pour apporter offrande là, ça on fait tous ces bavardages là. Et vous savez ce qui s'est passé? Il est sorti avant l'heure. Il dit ça va à la maison. J'ai fini de prêcher, j'ai prié pour les gens. Seigneur, garde leur véhicule. Seigneur, garde leur vie. Pour lui, la beau, c'est gâté. Dimanche, il vient dire au pasteur. Il dit, vraiment, ma voiture a fait accident. Le pasteur dit, c'est à quel moment? Il ne peut pas dire le temps. Parce qu'il est parti avant l'heure. Quatrième élément. Quatrième ennemi. Et puis nous allons terminer. C'est l'ignorance ou l'oubli de la raison pour laquelle Dieu combat pour nous. J'ai bien posé la question, qu'est-ce que Dieu gagne en étant ainsi agité pour ce peuple-là? Dieu, si Dieu donne sa poitrine pour toi, s'il a pris parti pour toi, parmi tant d'autres de ta région, de ta famille peut-être plus intelligent, plus intellectuel, et c'est pour toi que Dieu prend position, c'est qu'il y a bel et bien de raisons pour lesquelles il le fait. Dieu n'a jamais caché sa volonté, mais l'homme peut ignorer, ou refuser d'obéir, ou bien oublier. Exode chapitre 7, le verset 26 à 27. Regardez ce que l'Éternel dit. Regardez ce qu'il va dire à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Gloire à Dieu! Oh, toutes ces descentes, aller devant, nuer, venir derrière, boule de feu, aller devant, fendre la mer, c'est pour que le peuple le serve. Aller exterminer les Cananéens, c'est pour que le peuple soit à son service. C'est pour que le peuple reconnaisse sa seigneurie et que ce peuple-là l'adore. Et regardez ce qu'il va ajouter. Il dit, dis à Pharaon, si tu refuses de laisser aller mon peuple, je vais frapper. Oh, quand Dieu gagne quelque chose avec toi, ses ennemis sont en danger. Tes ennemis sont en danger. Bien-aimé, c'est ici la raison pour laquelle Dieu descend. Dieu organise le combat. Dieu met la stratégie de combat. Mais ce n'est pas l'Éternel Dieu seul qui le sait. Moïse avait également conscience que Dieu veut qu'il adore. Et regardez ce que Moïse va dire dans Exode 10, le verset 24 à 26. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Vous et vos enfants, allez-y. Vous savez ce que Moïse va répondre? Vous connaissez ce qu'il va donner comme réponse? Il dit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous devons offrir à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un nombre, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Alléluia!
Moïse est conscient. Moïse est conscient. Moïse et le peuple est conscient ou sont conscients que les bœufs, tout ce qu'ils avaient, c'est pour adorer l'Éternel. C'est pour servir Dieu. Si c'est pour chanter là, Dieu sait qu'ils savent chanter. La preuve même quand ils sont sortis, chapitre 15, ils ont chanté. Mais l'Éternel dit, laisse aller le peuple et qu'il me serve. Regardez quand Moïse a fini de dire, de prononcer ces paroles. Lisez bien cette partie-là. Quand Moïse a fini de prononcer cette parole, Pharaon est entré dans une colère noire. Et il a renvoyé Moïse et il a menacé de mort. Moïse aussi va dire, tu l'as dit. Et Moïse va sortir. Depuis ce jour, Moïse n'est plus entré chez Pharaon pour une médiation quelconque. Dieu même, ayant su que Moïse sait que c'est pour l'adorer avec les biens, Dieu dit, laisse-moi prendre le combat en main. Parce que je sais que dans le désert, je vais manger. Dans le désert, je vais boire. Dans le désert, je vais vivre avec vos biens. Alléluia. Et plus tard, l'Éternel dira, dans Deutéronome, il donnera cette loi-là. Deutéronome 6, verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, la maison de servitude. Bien-aimé, l'oubli de l'Éternel, l'oubli de la raison pour laquelle Dieu nous délivre, est un ennemi. Quelquefois, quand on est dans l'aisance, on oublie où on est quitté. Oh, mon père est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ce sens. Une année, mon père, vous savez, il a connu la leçon par une leçon. Dieu est fort, hein? Il avait fait 2 hectares de cacao. Et puis les 6 autres hectares, c'était encore un peu jeune. C'est l'année suivante que ça devait produire. Et les premiers 2 hectares de cacao, quand il a récolté, mon père a mangé. Il a tout mangé. Il a oublié de mien. Il a oublié de Dieu assis sur son trône. Un feu de brousse va venir dans la région. Le feu de brousse est parti de la plantation de mon père. Quelqu'un a fumé, l'a jeté bégot, feu a pris champ là. Champ a brûlé presque pour tout le monde. Ils sont venus convoquer le vieux. Puis on va là, Divo. On dit ce sont tes enfants et tes manœuvres qui ont fumé là. Et puis ça a brûlé nos champs. Quand mon père est sorti dedans, les autres années qui arrivent, quand son champ donne, quelquefois même il me fait peur. Les cabosses même, premier cabosse là, il cueille. Il ne casse même pas sécher pour faire. Il cueille, il met dans le bâché, il va donner au pasteur à Divo. Le pasteur même peut cabosser, il va manger aussi une fève là. Va lui donner. Quelquefois, il me met sur Kia. Je suis couché sur Kia là avec cacao sec. Il dit, va donner au pasteur. Il y a des gens à Divo qui savent vendre. Va lui donner. Les autres années, mon père était prospère. Ceux qui ont vécu à Didoko ont entendu parler des ados. Il n'enviait plus personne. Parce que Dieu faisait prospérer son champ. Il connaît les prémices qui constituent une alliance financière avec Dieu. Il connaît la dîme qui est en quelque sorte comme l'impôt. À notre niveau, la dîme nous montre la fidélité que nous avons avec Dieu. Il connaît l'offrande d'action de grâce, qui est la somme annuelle de notre joie. Bien aimés frères, voici ce que je dis pour terminer. Alors, quand Dieu sent que ton cœur est disposé pour lui, il se mettra à ta disposition. Quand il réalise que tu vis avec lui
pour un intérêt personnel, sans réaliser que tu portes un intérêt pour lui, il reste insensible. Et quand il reste insensible, ce sont tes ennemis qui prennent le dessus. Ce dimanche, montre que tu changes cette année. Permets à Dieu de se mettre en mouvement pour toi, par ton offrande. Amène Dieu à descendre. Amène Dieu à agir. Amène Dieu à te faire sortir et amène Dieu à te donner de posséder au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Est-ce que le groupe de louange peut monter? Prochainement, nous verrons le 3e. Si Jésus ne vient pas et que décembre 2022, il y a l'occasion de prêcher, nous allons voir favoriser la réaction finale de Dieu. Groupe de louange, donnez-moi le chant. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Allons-y. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont tués entre ses mains. Je tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. À l'ordre de
ordonner maintenant. Ordonne à ceux qui avaient la main mise sur tes affaires de les libérer maintenant. Car désormais, ces affaires sont pour Jésus. Ordonne à ceux qui avaient la main mise sur tes affaires, les mystiques qui avaient la main mise sur tes affaires, les mystiques qui créent le retard, tu vas ordonner qu'ils les libèrent. Prie le Seigneur, va en attaque avec le Saint-Esprit. Brise et détruis, brise et détruis, brise et détruis, brise et détruis. Oh Nabaga Shakayanaba. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, victoire de Dieu, gloire de Dieu, puissance de Dieu. Victoire ma soeur, les ennemis, les ennemis, les ennemis. Oh Dieu, la mémise, la mémise, la mémise. Vous lâchez prise, vous lâchez prise, vous lâchez prise. Oh, c'est l'heure de ma victoire, c'est l'heure de la victoire, c'est l'heure de la victoire.
Deuxième et dernier sujet. Et après ça, nous allons faire des proclamations. Tu vas prendre l'engagement de faire Dieu propriétaire de tes affaires. Dis à Jésus, tu lui consacres tes affaires. Tu lui consacres tes projets. Tu lui apportes tes finances. Tout ce qui est à toi, demande au Seigneur d'avoir la main mise. S'il a levé les mains des œuvres ténébreuses, que désormais ce soit la main du Seigneur qui soit sur tes biens. Regarde cette vérité et puis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ô Esprit du Dieu vivant, les affaires, projets personnels, les affaires, les sont consacrés, les affaires, les sont consacrés, les projets personnels sont à toi, et ta bénédice, et ta bénédice, et ta bénédice, et ta bénédice, et ta bénédice. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, dirige les affaires, dirige les affaires, dirige les affaires de ma soeur, dirige les affaires de mon frère. Oh, dirige Dieu. Alors tu vas déclarer ceci. Lève les mains vers le ciel. Et dis ceci, Satan. Méchant entourage. Doute. Oubli. Ou avarice. Sachez que désormais, comme Moïse, je suis prêt. Pendant tout mon séjour sur terre, à servir Dieu avec mes biens. Vous, dégagez, délogez, fuyez, rangez-vous en ordre de déménagement, car Jésus est descendu pour moi, est descendu pour moi. J'effectue cette nuit la traversée de la libération, la traversée de mon envol, la traversée de ma position nouvelle au plan social, au plan économique. Vous, dégagez, dégagez, dégagez. Seigneur, comme tu l'as ordonné, je garde le silence et je sais que tu es déjà en scène. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Car la victoire est mon partage. Comme les Égyptiens, mes ennemis constateront mon ascension, mon envol. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.